Exactement. Bonjour Annelise Clio. Bonjour. Bonjour, vous êtes conseillère en charge des territoires à l'Agence nationale du sport. Je vous propose de nous rappeler le cadre réglementaire de l'Agence nationale du sport, ainsi que les enjeux et le fonctionnement des conférences régionales et des conférences des financeurs du sport. C'est à vous. Avec grand plaisir, merci. Je vous partage mon écran du coup avec la petite présentation que j'ai prévue. Bon, je suis sur la version PowerPoint, c'est pas très grave. Est-ce que vous la voyez bien? Oui, elle n'est pas en plein Oui. écran, si vous pouvez la mettre en plein écran. Oui, alors attendez, je vais faire autrement. Je vais plutôt mettre la version PowerPoint, ce sera plus simple. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Voilà, ça ira. Allez-y, je vous en prie. Super, Merci. merci. Alors, je vais effectivement vous présenter les conférences régionales et conférences des financeurs du sport qui ont été instituées par le décret du 20 octobre 2020 et vous les présenter dans le cadre du contexte de la nouvelle gouvernance du sport en France, instituée, elle, par la loi du 1er août 2019 et la création de l'Agence nationale du sport. Pour vous préciser, mais vous le savez sans doute, que dans le cadre de cette nouvelle gouvernance, le travail proposé est un travail collégial avec autour de la table du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'agence 4 collèges. Le collège de l'État, représenté par le ministère des Sports, le collège du mouvement sportif avec le CNOSF et le CPSF, le collège des collectivités territoriales avec l'AMF, France Urbaine, l'Assemblée des départements de France et Régions de France, et le 4e collège du monde économique avec le MEDEF, la CPME, l'U2P, le Cosmos et l'Union Sport et Cycle. Le principe de cette nouvelle gouvernance étant donc de mettre autour de la table ces nouveaux acteurs afin qu'ils puissent non seulement discuter, mais décider ensemble de la manière de promouvoir, de développer le sport dans toute sa globalité en France aujourd'hui, avec un objectif bien sûr qui est notamment, je dirais à court et moyen terme, l'accueil des Jeux Olympiques de Paris 2024 en France. Alors, les missions de l'agence s'articulent autour de ce projet, c'est-à-dire qu'au-delà de ces nouvelles relations partenariales qui sont instaurées, le but de l'agence est de pouvoir à la fois donc promouvoir le développement du haut niveau, de la haute performance en direction des athlètes, de leurs coachs, de leurs médecins, leurs sophrologues, enfin tout le staff qu'ils peuvent avoir autour d'eux, également des lieux qui les accueillent, les CREPS notamment, Gilles Kene Hervé en a parlé tout à l'heure, et en parallèle de cela, de pouvoir développer au maximum la pratique pour toutes et tous, quel que soit leur profil, en agissant notamment sur le développement du sport au niveau fédéral, c'est-à-dire en partenariat avec les fédérations, puisque depuis 2 ans, l'Agence nationale du sport a mis en place des projets sportifs fédéraux avec chacune des fédérations qui permettent de construire dans la durée une stratégie et d'accompagner cette stratégie des fédérations. Et donc, l'objectif final étant, bien sûr, à terme, et c'est déjà le cas opérationnellement en tout cas, d'autonomiser et responsabiliser les acteurs régionaux autour de ces enjeux. Alors, pour rentrer dans le détail de cette nouvelle gouvernance au niveau territorial, la déclinaison de ces collèges se fait au niveau des régions, puisque les conférences régionales du sport rassemblent autour d'elles ces 4 mêmes collèges, avec des acteurs qui sont un petit peu différents de ceux que je vous ai présentés au niveau de l'agence. C'est-à-dire, par exemple, qu'au niveau des services de l'État sont représentés dans le tour de table le préfet de région, qui est par ailleurs le délégué territorial de l'agence, le directeur ou la directrice ou président ou présidente d'un établissement d'enseignement supérieur, le ou les directeurs de CREPS ou établissements assimilés, le directeur ou la directrice de l'ARS, le DRAGES, bien sûr,
Au niveau des collectivités territoriales, tous les échelons sont représentés, avec numérairement une petite différence qu'on verra tout à l'heure, c'est-à-dire les communes, les EPCI, communautés urbaines métropoles lorsqu'il y en a, les départements et bien sûr la région. Au niveau du mouvement sportif sont représentés les CROSS, les CDOS, le CPSF, un représentant des athlètes de haut niveau, tous les niveaux de fédération, affinitaires, délégataires, olympiques, non olympiques, et un représentant de l'Association nationale des ligues de sport professionnels. Enfin, dernier collège, le monde économique et social, qui est donc une différence par rapport à l'agence, puisque se réunissent autour de la table à la fois les 5 membres fondateurs que j'ai évoqués tout à l'heure pour le monde économique, mais également 2 représentants des usagers et 3 représentants des organisations syndicales de la branche sectorielle sport. Alors concrètement, comment ça se passe aujourd'hui? Depuis donc le mois de janvier, les conférences régionales du sport ont commencé à s'installer par le biais du décret qui est donc paru en octobre dernier. Ces conférences régionales vont donc permettre de développer des stratégies au niveau local, régional, stratégie qui sera écrite au sein d'un document qui est le projet sportif territorial sur lequel je vais revenir juste après. Et la conférence régionale du sport, une fois qu'elle sera mise en place et qu'elle aura rédigé son projet sportif territorial, pourra mettre en place la conférence des financeurs qui a pour objectif principal et essentiel d'émettre des avis concertés sur des projets qui vont lui être soumis, c'est-à-dire les projets de demande de subvention, et qui vont être étudiés dans des logiques territoriales. Donc pour entrer dans le concret, les conférences régionales du sport, comme je vous le disais, ont pour objectif principal d'élaborer un projet sportif territorial. Qu'est-ce que ce projet sportif territorial? Il aura une durée de 5 ans maximum et il devra prendre en compte 8 axes stratégiques qui sont les 8 petites alvéoles que vous avez sur votre droite, qui sont finalement le fil rouge des actions qui sont menées par l'Agence nationale du sport, bien sûr, mais qui sont proposées aux membres de la conférence régionale pour leur permettre de structurer leur réflexion autour de la rédaction de ce projet sportif territorial. Ces 8 axes sont importants, mais ne sont pas forcément suffisants, puisque chaque territoire a ses spécificités dont il est important de pouvoir tenir compte. C'est-à-dire, par exemple, que dans certaines régions, pourra être mis en exergue et proposé comme priorité du projet sportif territorial le développement des sports de pleine nature, le sport santé, le tourisme, les grands événements sportifs internationaux de manière générale, ou peut-être l'accueil de Paris 2024 en particulier, notamment dans les régions qui ont des territoires hôtes. Donc l'objectif, c'est vraiment de prendre en compte une globalité de thématiques, de pans de politique publique aussi quelque part, pour pouvoir rédiger ce projet sportif territorial, sachant que le projet sportif territorial va pouvoir se rédiger en 3 étapes. La première étape, c'est un bilan de l'offre sportive, c'est-à-dire un diagnostic territorial qui va être réalisé sur la base d'un certain nombre d'indicateurs, qui sont des indicateurs sportifs, des indicateurs économiques, des indicateurs sociaux, pour permettre d'avoir une vue la plus exhaustive possible de l'écosystème sportif à l'échelle de la région. Il faut savoir aujourd'hui, et vous le savez certainement, que dans plusieurs régions existent déjà des documents qui vont pouvoir servir de base à l'élaboration de ce diagnostic territorial. Je l'appelle communément schéma régional de développement du sport, mais c'est le cas par exemple dans le Grand Est, c'est le cas en Centre-Val de Loire, Pays de la Loire, en Occitanie, et ces documents vont pouvoir donc servir de base à cette réflexion et à l'élaboration de ce diagnostic territorial qu'il suffira, en fonction de leur ancienneté ou des documents déjà compilés, soit de mettre à jour, soit de compléter. Deuxième étape, sur la base de ce diagnostic, la réalisation et l'écriture d'un plan d'action, c'est-à-dire que ce diagnostic va permettre de mettre en exergue à la fois des forces, mais également des faiblesses, et peut-être des opportunités et des menaces. C'est sur la base de ces 4 éléments que les membres de la conférence vont décider des priorités, des objectifs et donc de la stratégie
à suivre pour 5 ans. Pour être plus concrète, si dans une région, ce sont les sports de pleine nature qui sont développés depuis déjà quelques années et que c'est donc identifié comme étant une force de la région, peut-être que les membres de la conférence vont décider de renforcer cet axe stratégique en le dégageant comme priorité. À l'inverse, peut-être que le diagnostic va révéler un manque de ligne d'eau sur le territoire et qu'à ce titre, les membres de la conférence vont décider d'instaurer comme priorité la construction ou la rénovation de piscines à l'échelle du territoire sur les 5 ans à venir. Ce seront donc, par exemple, 2 axes prioritaires qui seront développés pour le projet sportif territorial. Il pourra bien sûr y en avoir d'autres, mais c'est cette logique-là qui est à prendre en compte. Et enfin, dernière étape du projet sportif territorial, les modalités de suivi et d'évaluation, puisqu'il est important de pouvoir se dire à l'issue des 5 ans, mais même peut-être avant, si les objectifs ont bien été atteints, si oui ou sinon. Pourquoi et sur cette base-là, de se dire que pour les 5 ans suivants, soit on reconduit ces objectifs, soit au contraire on considère qu'ils ont été atteints et on passera peut-être à d'autres objectifs, ou on considère qu'ils n'ont été que partiellement atteints et on reconduira peut-être pour 2 ans, peut-être pas pour les 5 ans, une priorité sur certains de ces objectifs, de telle sorte de pouvoir aller jusqu'au bout néanmoins. Alors, sur le calendrier de travail de ce projet sportif territorial et plus globalement des conférences, je vous ai mis une petite frise en bas qui est, je dirais, un calendrier cible dont je vous expliquerai pourquoi il ne sera pas forcément tenu, mais c'est important néanmoins de se fixer des objectifs. Donc, sur le premier semestre 2021, les conférences se mettent en place en métropole. Et le diagnostic territorial va pouvoir être réalisé sur la base des éléments que je viens de partager avec vous. L'objectif étant sur le 2e semestre de pouvoir rédiger le projet sportif territorial et d'ici la fin de l'année, d'installer les conférences des financeurs, puisque les conférences des financeurs seront installées par le président ou la présidente de la conférence régionale du sport. Donc ça, c'est l'objectif cible. D'accord. Donc, aujourd'hui, où en est-on de ce calendrier ? Dans le tableau qui est en haut de ces slides, vous avez donc non seulement les dates d'installation des conférences par ordre alphabétique de la région, mais j'y reviendrai juste après. Ce qui est surtout important de retenir, c'est que à date, donc d'aujourd'hui, 8 conférences ont été installées. La dernière en date, c'était la Nouvelle-Aquitaine hier après-midi. Et qu'à la présidence de ces conférences, très largement, ce sont les représentants du conseil régional qui ont été élus, avec à leur côté aux vice-présidences, entre 2 et 3 vice-présidences. Je rappelle que le décret en prévoit 2, mais n'interdit pas qu'il y en ait 3, puisque la volonté de certaines régions est que chacun des 4 collèges puisse être représenté au niveau des présidences et vice-présidences pour pouvoir fonctionner, notamment avec un bureau restreint. Donc, ce sont globalement les CROSS et le monde économique qui sont représentés sur les vice-présidences et également dans certaines régions, les services de l'État. Sur le fonctionnement des conférences, la conférence d'installation qui a permis aujourd'hui d'élire donc les présidents et les vice-présidents ou vice-présidentes a également permis de décider l'installation de commissions thématiques qui sont donc par ailleurs prévues bien sûr par le décret et chaque conférence fait le choix de fonctionner un petit peu différemment sur ces thématiques avec certains exemples que je vous donne et qui sont intéressants de partager. C'est-à-dire qu'en Centre-Val de Loire, il a été décidé de mettre en place 4 commissions thématiques qui vont donc permettre de regrouper les grandes thématiques les plus importantes à l'échelle de chacun des territoires et qui vont permettre au sein de chacune de ces commissions de pouvoir développer des sous-thématiques sans que ce soit péjoratif bien sûr, mais d'aller vers des champs qui seront plus précis en lien avec la thématique globale de cette commission. Sur la Nouvelle-Aquitaine, ce seront 3 commissions qui seront mises en place. Et un exemple que je voulais partager avec vous qui est plus parlant, je dirais, qui est le Grand Est, qui, comme vous le constatez, a décidé de mettre en place 6 commissions et des sous-thématiques que je vous laisse découvrir. Mais ce visuel est néanmoins intéressant parce qu'il est à la fois très clair et très révélateur de la densité du travail
que la conférence de Grand Est veut mettre en place, par ailleurs dans un calendrier de travail très ambitieux de son côté, puisque comme je vous le précisais, un schéma déjà régional de développement du sport a été élaboré, va pouvoir être complété et va permettre sans doute de rédiger le projet sportif territorial avant l'été ou en tout cas à l'été et de mettre en place sa conférence des financeurs au mois de septembre prochain. Donc voilà un petit peu comment se sont passées aujourd'hui les installations des conférences, sachant qu'en parallèle ont été adoptés globalement et généralement les règlements intérieurs. Je passe à la conférence des financeurs parce qu'il me semblait important de vous préciser également de quelle manière va se passer l'organisation de la conférence des financeurs. Donc concrètement, l'Agence nationale du sport va allouer chaque année, comme c'est le cas déjà depuis 2 ans, au délégué territorial de l'agence, qui est le préfet de région, une enveloppe annuelle sur la base de financements qui sont déjà préfléchés, par exemple sur l'emploi, sur les aisance aquatiques ou sur les équipements de proximité. Cette enveloppe va être donc proposée à la conférence des financeurs, aux membres de la conférence des financeurs, qui vont donc proposer ensemble la ventilation de cette enveloppe sur la base des axes prioritaires, des objectifs du projet sportif territorial. Je vous ai mis 4 exemples de priorités d'un projet sportif territorial qui pourrait donc être, par exemple, le développement du sport de haut niveau, les actions en faveur du sport santé, la construction de piscines, qui est l'exemple que je prenais tout à l'heure, et la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap. La conférence des financeurs va donc décider de l'éligibilité des projets et des demandes de subventions qui vont arriver sur la base de ces priorités et donc décideront de l'attribution de certains montants sur cette base-là. Néanmoins, et la logique de la conférence des financeurs est la suivante, c'est qu'il puisse y avoir des cofinancements en parallèle de cette enveloppe attribuée par l'agence, qui pourront être, par exemple, pour le développement du sport de haut niveau, la participation d'entreprises privées sur la base de sponsoring auprès de certains clubs qui donc développeront prioritairement le sport de haut niveau. Sur les actions en faveur du sport santé, ce pourront être par exemple des contributions supplémentaires de l'Europe sur la base des fonds européens qui aujourd'hui dégagent notamment comme priorité le sport santé. Sur la construction des piscines, mais vous le savez, ça existe déjà depuis longtemps, des cofinancements en parallèle de la commune qui construira la piscine, des cofinancements de l'EPCI, du département ou de la région. Et enfin, par exemple, sur la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap, ce pourront être des abondements en mécénat de certaines fondations ou de la fondation par exemple du sport français qui se positionne clairement sur la promotion du sport pour les personnes en situation de handicap. Donc voilà la logique de la conférence des financeurs. Donc, pour revenir sur le calendrier et conclure sur ce calendrier, pour vous préciser, comme vous le voyez, qu'aujourd'hui, 8 conférences ont été installées. 2 sont à venir en métropole, Provence-Alpes-Côte d'Azur le 13 avril, le 11 mai la Normandie. Pour le moment, sont à venir donc l'Île-de-France et l'Occitanie, pour lesquelles des dates n'ont pas encore été calées, mais sans doute et vraisemblablement au mois de mai. Et là, vous me direz très justement, qu'en est-il de la Corse et des territoires ultramarins ? Alors, effectivement, il y a une nuance, une différence en tout cas dans le temps d'installation pour ces territoires iliens. C'est-à-dire que le décret prévoit que des arrêtés spécifiques soient pris pour chacun de ces territoires, de telle sorte qu'on puisse adapter la composition des collèges et donc des conférences aux spécificités locales, ce qui était une demande de ces territoires, puisque la composition des collèges est principalement calée, en tout cas pour le Collège des collectivités territoriales, sur le nombre de départements dans chacune des régions. On sait bien que dans les territoires ultramarins, ça n'est pas adapté. Ce qui n'est pas adapté non plus, c'est que tous les territoires n'ont pas de CROSS, n'ont pas de CDOS, et que les membres, par exemple, du collège économique ne sont pas tous représentés. Donc voilà l'objectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'échanges entre les acteurs de ces territoires ultramarins, le ministère des Sports et le ministère des Outre-mer, pour finaliser l'arrêté de chacun la rédaction des arrêtés de chacun de ces territoires. Donc vraisemblablement, les conférences régionales pourront se mettre en place dans ces territoires plutôt dans le courant du 2e semestre. Voilà le principe.
Et donc, pour résumer, il me semblait important de repréciser, de redire que l'objectif de ces conférences et de la nouvelle gouvernance, de manière plus large, mais en tout cas des conférences au niveau local, était de permettre de partager les conférences et les compétences, pardon, et les intérêts communs dans ce cadre qui est défini ensemble, qui est celui des conférences, et de mettre autour de la table enfin tous ces acteurs au niveau local de manière un petit peu plus formelle, puisque ça se faisait aujourd'hui pas avec l'ensemble de ces acteurs et de manière plutôt informelle. Et donc de faire de ces nouvelles instances vraiment des outils au service de la cohérence et de l'efficacité au niveau territorial, et par le biais de cette autonomie et de cette responsabilisation qui est donnée à chacun des acteurs de pouvoir agir et de décider au plus juste de leur territoire. Voilà. Merci Annelise pour cet exposé vraiment très très clair. Juste une petite question qu'on nous a posée dans le chat, je vous la retranscris telle quelle. Est-ce que la jeunesse a une place dans les différents collèges de ces conférences régionales du sport? Oui, alors ça dépend par quel biais on l'entend. Il y a deux possibilités. La première, c'est que, même si c'est pas forcément idéal, mais que la jeunesse puisse siéger en tant qu'usager, puisque par exemple dans certaines régions, il est souhaité que puissent être consultées certaines instances de jeunes pour pouvoir s'exprimer, évoquer également les attentes, les besoins de la jeunesse vis-à-vis de ces conférences de manière générale, mais vis-à-vis de certains sujets qui sont prégnants pour elles en particulier. Donc ça, c'est tout à fait possible. Si ce n'est pas au titre du collège des usagers, c'est possible en tant que personne qualifiée, puisque je n'ai pas précisé, mais le décret le prévoit. Un certain nombre d'experts pourront être associés aux différentes réflexions, aux différents travaux pour partager leurs connaissances, leur expertise, et à ce titre éclairer au plus juste les membres de la conférence régionale du sport, et ce sera la même chose pour les membres de la conférence des financeurs. Donc c'est tout à fait possible, c'est même souhaité et souhaitable, et ce que certaines régions ont déjà pris en compte, fort heureusement. Donc oui, c'est tout à fait possible. Au même titre que les scolaires d'ailleurs, par exemple. D'accord. Très bien. Écoutez, Anis, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à poser vos questions dans le chat. On les relaiera directement si besoin. Ève, je te Et si vous passe. voulez, je Pardon. peux. Pardon, Vas-y, juste une minute pour une précision parce qu'elle me oui, semble importante, je vous en et prie, la oui. question est posée dans le chat par rapport aux élections. Alors effectivement, on a les Ah oui, élections très bien. cantonales qui arrivent, et on a également des élections au niveau du mouvement sportif en ce moment. Donc il est possible qu'il y ait un petit peu de mouvement. Comment ça se passe, s'il y a du mouvement ou pas d'ailleurs? Ce qui est proposé et suggéré, c'est que les membres qui sont aujourd'hui titulaires des conférences et de la confortés dans leur siège au sein du mouvement sportif et des collectivités, et donc finalement au titre de la conférence, que ça puisse simplement être reprécisé dans ce cas, et que les désignations soient confirmées. Si toutefois cette personne n'était pas réélue, la logique veut, et c'est le cas dans n'importe quelle instance, et la plupart des participants le savent en collectivité, la personne cède son siège et l'entité pour laquelle il a été désigné procède à une nouvelle désignation au sein de la conférence. Donc voilà de quelle manière ça devrait se passer en toute logique. D'accord, très bien. Réponse claire. Merci beaucoup.